Tu t'es déjà dit que la diète cétogène pouvait te rendre plus sec et explosif. Et si je te disais que dans 95% des cas, c'était une mauvaise idée? Moi, c'est Raphaël, diététicien nutritionniste spécialisé dans les sports de combat et j'aide mes combattants à réussir leur pesée, mais aussi à être au top de leur forme sur le ring. Et si tu veux que je t'aide à créer ta stratégie nutritionnelle personnalisée pour justement être au top de ta forme et aussi ne plus avoir de problème avec tes pesées, eh bien, clique sur le premier lien dans la description de la vidéo, comme ça on peut en parler ensemble durant un appel gratuit. Ok, alors déjà, avant de parler de pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée, qu'est-ce que c'est que la diète cétogène? Eh bien la diète cétogène, c'est une alimentation extrêmement pauvre en glucides et qui est plutôt riche en lipides, et il y a une portion de protéines qui est relativement normale par rapport à une alimentation classique. Quand je dis que c'est très pauvre en glucides, généralement on se trouve vers les moins de 50 grammes par jour. Et si tu as un peu une notion de ça, eh bien, tu te rends compte que oui, c'est pas beaucoup. L'objectif de cette alimentation, eh bien, comme indique le nom, c'est cétogène. Et en fait, l'intérêt, c'est de passer en cétose dans le corps, qui est un processus métabolique. Et c'est-à-dire, en fait, que ton corps ne va plus utiliser le glucose pour l'énergie, mais va utiliser les corps cétoniques pour fonctionner. Et sur le papier, ça paraît intéressant parce que généralement, les personnes qui font des diètes cétogènes disent que tu vas perdre du poids rapidement, tu vas avoir une meilleure énergie, tu vas plus avoir de fringales alimentaires. Et c'est vrai que tous ces aspects-là sont assez intéressants, et notamment quand tu es sportif ou même combattant de manière plus précise. Mais en pratique, pour un combattant, c'est un problème. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour les sports de combat, l'alimentation cétogène n'est pas adaptée, et la principale raison, eh bien, c'est au niveau du métabolisme énergétique. Comme je t'ai dit juste avant, eh bien, l'idée de la diète cétogène, c'est d'utiliser les corps cétoniques, de passer en cétose et de ne plus utiliser le glucose. Le truc, eh bien, c'est que le principal métabolisme qui est utilisé durant les sports de combat, eh bien, c'est le métabolisme anaérobique. Et plus exactement, le métabolisme anaérobique lactique. Puisque oui, ce que ça veut dire en fait, c'est que durant des sports de combat, il y a une grosse intensité. Les rounds durent quelques minutes. Donc durant ces rounds-là, eh bien, tu es vraiment avec un rythme cardiaque extrêmement élevé. Et en fait, c'est pas un métabolisme comme l'aérobie, donc c'est-à-dire un petit footing dans la forêt, où tu peux te permettre d'utiliser dans ton corps les acides gras et de produire de l'énergie avec de l'oxygène. Puisque le métabolisme anaérobique, en fait, c'est tout simplement un métabolisme qui n'utilise pas l'oxygène et qui utilise à la place l'acide lactique, comme le dit le nom, anaérobie lactique. Et sauf que pour que ce métabolisme anaérobique fonctionne, eh bien, on a besoin de glucides, puisque c'est la source d'énergie qui peut s'utiliser la plus facilement et rapidement possible dans le corps pour justement soutenir ce genre d'effort. Le truc est bien, si tu ne manges plus de glucides et donc tes stocks sont totalement vides, eh bien ce métabolisme-là va avoir du mal à bien s'activer ou du moins à bien fonctionner. Et c'est là où ça va bloquer. Résultat, tu risques d'avoir moins de vitesse, moins d'explosivité, tu risques de garder l'intensité moins longtemps parce que tu vas être plus rapidement épuisé. Et globalement, tu vas avoir l'impression d'être totalement mou. Et notamment parce que tu n'as plus de glycogène. Et le glycogène, c'est ce qui est à la fois dans tes muscles, mais également dans ton foie. Et c'est ce qui donne justement ta source d'énergie, ta source de carburant pour tes séances de sport. Évidemment, ça c'est pour la partie physiologie. Et je sais qu'il y a des personnes qui se disent, bah oui, en physiologie, certes, ça se passe comme ça. Mais moi, je me sens bien quand je fais une alimentation cétogène. Et généralement, eh bien, cette augmentation du focus, le fait d'être un peu plus concentré, d'être un peu dans un meilleur mood, etc., eh bien, c'est souvent que la glycémie se régule et que l'alimentation auparavant n'était peut-être pas déjà adaptée. Mais le problème, en fait, c'est que ça ne change quand même pas la physiologie. Et ton corps, lui, durant un combat, quand il est sur le ring, il n'a pas besoin de graisse pour fonctionner, il a besoin de glucides. Puisque, comme je t'ai expliqué, le métabolisme aérobique ne suffit pas sur le ring et on parle ici d'aérobie qui nécessite des glucides. Donc le côté placebo et psychologique peut être plutôt positif au départ, mais en tout cas la physiologie ne va pas suivre, et dans tous les cas c'est la physiologie qui va rattraper le mental, et donc à long terme, eh bien, ça ne va pas être bénéfique dans ton cas. Et si tu penses toujours que c'est bien dans ton cas, puisque tu as déjà essayé auparavant et que ça te fait perdre du poids rapidement, eh bien oui, ça te fait perdre du poids rapidement, et ça je peux te le garantir, puisqu'effectivement, vu que tu ne vas plus manger de glucides, eh bien tes stocks de glycogène vont être totalement diminués. Et comme je te l'ai expliqué dans cette vidéo juste ici où je t'explique quand est-ce qu'il faut couper les glucides, eh bien si tu arrêtes de manger des glucides ou du moins tu en manges très peu comme dans une alimentation cétogène, eh bien tes stocks de glycogène vont être totalement diminués et 1 g de glycogène stocke 3 g d'eau. Donc autrement dit, eh bien en diminuant tout ton glycogène, tu vas au moins perdre 2 kg en seulement 2 ou 3 jours, et ça c'est un aspect qui peut
beaucoup te motiver à continuer cette alimentation-là. Mais au final, eh bien, c'est du poids certes qui se perd rapidement, mais c'est du poids sous forme d'eau et pas sous forme de graisse. Évidemment, je ne dis pas que la diète cétogène est une alimentation à bannir dans tous les cas. Elle a des cas qui sont intéressants, notamment d'un point de vue clinique, c'est-à-dire que pour les personnes épileptiques, il a été prouvé déjà depuis longtemps qu'une alimentation cétogène peut être intéressante, mais en tout cas pour certains types de sportifs, notamment les sportifs avec des sports à grosse intensité qui ne sont pas forcément très longs en durée, eh bien ce n'est pas le type d'alimentation que j'irais recommander. Oui, il est possible de perdre du poids avec une alimentation cétogène, mais là je te parle pas que de perdre du poids, je te parle aussi de performance sur le ring, puisque c'est ça au final le plus important. Et le plus important, c'est pas juste de passer la pesée. Si tu aimes vraiment bien ce type d'alimentation et que tu veux en avoir en hors saison, ça peut potentiellement se faire. Mais encore une fois, si tu sens que tes performances en prennent un coup quand tu mets en place ce type d'alimentation, je te conseille quand même pas d'en faire. Mais dans tous les cas, ne suis surtout pas ce type d'alimentation avant une compétition. C'est-à-dire que le mois précédent une compétition, ne va pas faire une diète cétogène, parce qu'encore une fois, ce n'est pas du tout adapté à tes besoins sur le ring. Pour rappel, si tu mets en place ce type d'alimentation, eh bien, il faut t'attendre à une baisse de performance pour ce type d'effort que tu fais, également à une baisse du coup d'énergie morale, puisque oui, si tu n'as plus de performance et que tu as une compétition qui approche, eh bien globalement ça va t'impacter moralement et tu vas pas être confiant pour ce qui va venir sur le ring. Et tu risques également de créer une fatigue chronique, puisque encore une fois, tu n'as plus ta principale source d'énergie qui reste quand même les glucides. Et du coup, qu'est-ce que je conseille à la place? Parce qu'au final, je fais que te dire que l'alimentation cétogène, il ne faut pas en faire une, mais qu'est-ce que je te conseille de faire à la place d'une alimentation cétogène? Eh bien, je te conseille plutôt de mieux gérer les glucides et surtout de faire du carb cycling. Autrement dit, de gérer quand est-ce que tu consommes tes glucides dans la journée par rapport à ton entraînement. J'en ai déjà expliqué dans la vidéo qui va s'afficher par ici, mais globalement, c'est super important de gérer le timing des glucides et pas seulement d'en manger une certaine quantité tous les jours, puisque c'est ça qui va te permettre à la fois de bien récupérer, mais également d'avoir l'énergie avant de démarrer ta séance de sport. En plus de la question de timing dans la journée, le carb cycling est surtout lié aussi au fait de gérer la quantité globale de glucides selon les jours, et notamment selon si c'est un jour d'entraînement qui est intense ou alors un jour d'entraînement qui est plutôt léger. Et c'est là où tu peux jouer sur la quantité et donc tu peux mieux gérer ton énergie globalement sans mettre des quantités astronomiques de glucides. Encore une fois, les glucides ne sont pas l'ennemi ici et les lipides d'ailleurs ne le sont pas non plus. Donc les lipides, je te conseille de garder quand même une quantité qui est modérée, au minimum 0,6 à 0,8 grammes par kilo de poids de corps par jour si tu comptes tes calories. Et normalement, tout devrait bien se passer. Donc le résumé de cette vidéo, en fait, c'est pas de dire que la diète cétogène est mauvaise en tant que telle, c'est juste qu'elle n'est pas adaptée par rapport à tes besoins. Encore une fois, si on parle d'une personne qui a un style de vie totalement différent, peut-être plus sédentaire, qui n'a pas ce type d'effort très intense, eh bien, pourquoi pas? J'ai envie de dire, on peut essayer et voir comment ça se passe. Mais dans ton cas, eh bien, ça va contre la physiologie au niveau des besoins dans ton sport, et c'est pour ça que je te la conseille pas. Et je pense qu'une alimentation avec des quantités gérées de glucides est bien plus intéressante à long terme. Si tu veux que je t'aide plus précisément à adapter au niveau de ton alimentation les glucides, les protéines, les lipides, le timing, etc., eh bien encore une fois, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour qu'on puisse en parler ensemble et échanger sur tout ça pour que je te donne une stratégie adaptée. Et sinon, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!